Bonjour YouTube World, comment está en la casa? Bah écoute, en la casa, on est toujours au même point que la semaine dernière, ça va plutôt très bien. Nous sommes le lundi 30 mars 2020, il est aux alentours de 13 h et aujourd'hui je vais abandonner un petit peu mon salon parce que je considère qu'à part quelques petits détails, de précieux détails que certaines d'entre vous m'ont apporté dans le vlog de la semaine dernière et notamment le fait de poser un rideau que je pourrais tirer le soir pour rendre l'espace un peu plus cocooning encore, ça je vais attendre de pouvoir aller acheter le rideau en question. Je pense que je vais le mettre gris et surtout la tringle à rideau parce que je n'ai pas ça chez moi. Aujourd'hui je vais commencer doucement, tranquillement, je vais m'attaquer à ma cuisine. Alors je vais faire les choses un petit peu à l'envers parce qu'étant donné que la cuisine va être en même temps la pièce qui va être refaite mais en plus l'endroit où je vais travailler, je vais m'y prendre un peu autrement parce que je me suis dit, dans un premier temps, je vais tout vider, je vais lessiver, je vais peindre. Que nenni que nenni, parce que comme je vais avoir de la découpe à faire, je vais avoir du ponçage à faire, je vais devoir bosser dans ma cuisine et enfin, je trouve tellement pas logique de lessiver et peindre pour en foutre partout parce que quand tu ponces... Et puis pour la déco concernant ce mur là, j'ai envie de te dire que ça peut attendre, c'est pas comme si je manquais de temps, ça peut attendre. Là, j'aimerais commencer un petit peu, il faut que je remanie complètement mon plan de travail parce que comme tu as vu, j'ai pété du carrelage et compagnie. Donc, il faut que je remanie un petit peu tout ça. Là, je suis en train de mettre dans ma tête comment je vais m'y prendre parce qu'il faut quand même que je garde ce plan de travail pété pour pouvoir faire mes découpes et compagnie, pas abîmer quelque chose que je vais remanier. Ça commence bien, côté explication et tout... c'est très clair. Dans un premier temps, je vais aller te faire voir ma cuisine telle qu'elle pour que tu aies un avant-après. Et je garderai cette portion de vidéo parce que comme là, ça risque d'être très long au niveau cuisine, bien plus long que ma salle. Je te mettrai toujours cette petite portion de vidéo pour que tu vois là où ça a commencé et que tu puisses suivre l'encours. Donc tu risques d'avoir la portion de vidéo qui va suivre plusieurs fois dans les vlogs, mais c'est vraiment pour les personnes qui arrivent, qui ne se disent qu'est-ce qu'elle est en train de faire, avoir toujours ce petit avant-après avant de commencer tout ça. On va y arriver à s'expliquer aujourd'hui, on va y arriver. J'ai pas très bien dormi cette nuit, hein, il en fallait une, hein. Ça faisait 15 jours que je dormais très bien. Cette nuit, des cauchemars, je sais pas, c'est pas le bruit qui m'a réveillée, il n'y a pas de danger puisqu'il n'y a plus de bruit par chez moi, mais j'ai eu un sommeil agité. Donc alors là forcément c'est un petit peu le merdier parce que quand tu es en travaux, tout ça, j'essaie de faire, comme tu peux le constater, hein, au niveau du plan de travail, je t'avais dit que si tu mets pas de sous-couche, le bois finit par jaunir et c'est de ça dont je te parlais. Donc voilà, hein, la cuisine, des meubles hauts, le meuble comme ça, la gazinière, le lave-vaisselle et ça aussi ça va changer. Mon bordel branché, voilà. Donc la cuisine, elle est comme ça. Hop, voilà. Et cette entrée va être aussi refaite parce que là, on nous a perdu. Et là, j'ai enlevé tout pour refaire ça aussi. Donc voilà mon petit cadet, je t'embarque avec moi pour une autre semaine où on va mêler petit blabla, petit racontage de life, travaux, voilà. Hein, je ne fais pas partie de ceux, j'aurais pu te partager des recettes, mais... Quand je vois, sincèrement, c'est drôle, hein, et c'est bien parce que je trouve qu'en ce moment on a besoin de divertissement, mais c'est vrai qu'en ce moment la cuisine, les cuistots, on le vend en poupe, mais je te jure que ça me donne des moments de fou rire, parce que je peux comprendre si moi je m'étais mis à la cuisine pour m'occuper, et ça occupe de cuisiner, mais quand je vois certains résultats, mais j'ai un fou rire. Il y a une recrudescence de Etchebest low cost, mais c'est drôle, continuer parce que au moins bon, c'est vrai que c'est con parce que parfois c'est du gaspillage de matières premières, mais c'est drôle. Il y a des gens qui partent d'une base à faire un gâteau et quand tu vois le résultat, c'est un pneu le gâteau. En premier lieu, regarde-moi ce ciel qui est très très beau. Très très beau. Ah bah écoute, on discute avec qui on peut, hein. Piti, 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 piti.
m'appelle d'une force. Oui, je marche un petit peu dans le jardin parce que bon, j'ai besoin de libérer la gambette. Même si je bosse, hein, j'ai besoin de libérer la gambette. Rien ne s'est passé comme j'aurais voulu, si bien que je me suis retrouvée assise au milieu de ma cuisine en train de pleurer. Au moins les choses sont claires et nettes. En train de pleurer de la difficulté que j'avais à faire ce que je voulais faire. J'ai tout arrêté, j'ai nettoyé parce que j'ai poncé quand même un petit peu. Ma ponceuse, elle s'est coupée 3 fois. Enfin bref, j'y tire un peu sur la gueule. Ça l'a pas fait, je me suis retrouvée à pleurer. Voilà, seule au monde, au milieu de ma cuisine, assise au sol avec des sueurs, de la poussière de ponçage partout sur la tronche. Et à me dire, j'y arriverai pas. Donc j'ai arrêté, j'ai rangé, nettoyé et puis... les gens font n'importe quoi sur la route. Et puis j'ai dessiné, j'ai fait le croquis de ce que je voulais avec toutes les mesures et ma foi ça devrait le faire. Je vais te montrer après. Ça y est, la douche est prise. Je me suis un petit peu détendue du gorgonzello. Je te montre. C'est ridicule. J'en ai marre de moi. C'est parce que là, si tu veux, dans l'état actuel des choses, je ne peux guère demander une séparation de moi avec moi. Donc je suis obligée de faire avec ce que je suis. Et parfois, je vous comprends, c'est compliqué. Comment vous faites pour supporter ça? Alors, on fait moins les malins. Ah, j'ai été casinière, j'ai toutes mes mesures, j'ai fait tout correctement. Parce que être au bord du précipice, au milieu de la cuisine, c'est pas possible. Donc, j'ai fait le croquis. Écoute, architecte low cost, hein, on peut ajouter ça à la gamme des possibilités qui vont m'être offertes en sortie de confinement. J'ai pas sous-estimé le boulot dans la cuisine, hein. Je savais que ça allait être une autre salve que la salle, mais alors là, ça va qu'il y a du temps, mais j'ai énormément de boulot. Pour info, juste qui n'a rien à voir, il m'a été demandé sur Facebook les résultats de mon concours que je n'ai pas reçus et que je ne trouve nulle part. Donc au moins, écoute, je me dis peut-être, vu les circonstances, que ceci explique cela. J'attends, j'étais censée recevoir un mail, j'ai même été, je suis allée voir dans mes indésirables et je n'ai rien. Donc pour l'instant, je n'ai pas la réponse à te donner. Tu sens le changement d'ambiance dans le moral et dans l'humeur. La nuit, elle commence à tomber. Et je perds, en fait, c'est super bizarre. Je ne suis pas en dépression ou en déprime, hein, mais mon humeur va vraiment crescendo au fur et à mesure des heures qui passent. La journée, franchement, ça va, même si aujourd'hui, j'ai eu un coup de moins bien dû à un manque de sommeil et puis une sale organisation au niveau du début des travaux dans la cuisine. Mais là, je sens, plus la nuit s'approche, et moins, c'est bizarre ce truc-là, hein. Je sens le pas cool qui s'installe. Voilà, je fais avec, hein. Je suis pas en crise d'angoisse ou quoi aux caisses, mais autant ordinairement c'est pareil, hein. La nuit, le soir, tout ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je sais pas pourquoi. Depuis ce confinement, je le vis beaucoup moins bien. J'espère que tout ça, franchement, j'oublierai pas là tout ce qui se passe, que je j'épanche pas tout. Si tu veux, j'épanche pas tout ce que je ressens non plus ici parce que je compatis. Et comme je t'ai dit, t'es pas là non plus pour faire éponge. Mais j'espère que tout ce que je suis en train de vivre là, d'un point de vue personnel et dans les ressentis, j'oublierai pas pour essayer de changer pas mal de petites choses quand tout ce merdier sera fini. J'espère, parce qu'on a tendance à... Je te dis, quand on vit la merde, on est dans la merde, on se dit « Ah putain !» Et puis une fois que la merde est passée, on a tendance à oublier et j'espère que j'oublierai pas. Parce que va falloir... Je me souhaite qu'il y ait un après pour changer beaucoup de choses. Bon, on est comment là déjà? On est devant l'aile ou la cuisse sur je ne sais quelle chaîne. Hop. Nous sommes le mardi 31 mars 2020. Il est 21h45. J'ai pas du tout vlogué aujourd'hui parce que d'une part, je dois admettre que j'ai pas pensé à allumer l'appareil. Et puis parce que côté travaux en cuisine, on est plus de l'ordre du déblayage, démontage
et nettoyage. Et j'aime autant te dire que c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire parce que t'as beau être un petit peu un monk aux abords et aux entournures, mais il y a certaines choses, même si on fait le ménage très régulièrement, il y a certaines choses qu'on fait pas très régulièrement. Est-ce qu'on doit parler de l'arrière d'une gazinière? Je parle d'une gazinière, hein. J'ai pas plaque plus four séparé, c'est un bloc. Avec un four dont je ne me sers jamais puisque de base, j'ai peur du gaz. Comment te dire? C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui se sont installés derrière ma gazinière, ils ont fait une life. Il y avait un camping. Il y avait un camping de mecs derrière ma gazinière. Une honte. Marie Truitas, non, sans déconner. T'as beau être un monk, t'as beau te dire, ouais, moi, ma baraque, elle est clean, mon cul, pousse les trucs lourds, les électroménagers lourds, que tu fais pas. Hein. Tu fais pas, à moins que tu sois vraiment ultra monk, voire vraiment très maniaque. Mais c'est-à-dire que le frigo et tout le merdier, c'est pas des trucs qu'on pousse à chaque séance de ménage. Et ben là, j'aurais dû, ou du moins être un petit peu plus assidu parce que il y avait un écosystème derrière ma gazinière. Un camping, des mecs, une planète qui s'est créée. Hein. Voilà, il y avait du monde. J'ai cru être seule durant ces premiers jours de confinement, mais en fait, on était plein chez moi. Donc là, concrètement, aujourd'hui, il n'y a rien, absolument rien qui soit montrable en cuisine, étant donné que si tu vois dans l'image que j'ai faite quand la cuisine était encore en place, il y a le meuble blanc et violet. Celui où il y a la Senseo posée dessus. Celui-là, je l'ai démonté entièrement pour pouvoir le ranger au garage parce que dans mon garage, on sature. Le garage, il est en train de dire « Arrête-toi parce que je supporte plus ». Et du fait du confinement, forcément, tout ce qui est encombrant avec la créa, ça passe pas, ça s'est arrêté. Donc, je suis obligée de garder au garage et là, ça commence vraiment à hurler « On n'en peut plus, stop-toi ». Donc, j'ai démonté ce meuble-là. Qui ne sera jamais remonté. Il y a des planches qui vont peut-être me servir après, que je vais bien mettre de côté, qui sont propres pour ma salle de bain, parce qu'il va falloir que je trouve à m'occuper. Alors là, je risque d'être vraiment, on va dire, en culotte courte au niveau de la peinture. Il y a un moment où je pense que côté peinture, ça va plus être possible. Là, je tire dans ce qui me reste, mais à vrai dire, il me reste plus grand-chose. Sinon, je me posais une question. Les personnes, je me pose beaucoup de questions en ce moment, mais les créateurs et créatrices de contenu, accros au magasin Action, et Stockomanie et tout team, c'est comment en ce moment? C'est vraiment comment? Non, parce que, monsieur, dame, je l'ai moi aussi, l'onglet Explorer sur YouTube, mais je ne les vois plus. Je ne les vois plus, les Big Haul Action, Big Haul de la meurtre de la Big, qui tue, Big, Haul, 940 $ chez... Il n'y a plus. C'est comment? Oh, ça va, c'est de bonne guerre au bout d'un moment. Écoute, moi je trouve, en tout cas de façon globale, je l'ai dit sur Facebook, mais moi je trouve que le fait d'avoir les possibilités d'achat restreintes, je trouve que ça développe la créativité. J'ai vu des choses créatives sur Facebook, notamment dans l'onglet là avec les vidéos là. J'ai vu des choses et je me suis dit, ah ouais, c'est bien ça aussi, c'est bien. Alors, je te cache pas que ce que je vais dire n'engage que moi, mais en même temps, je suis un peu chez moi, donc si j'ai envie de le dire, je le dis. Mais quand je vois, when I see, je sais, on va me reprendre, on dit pas comme ça, c'est pas grave. Excusez-moi d'être bilingue, hein, je veux dire, j'y peux rien, c'est inné chez moi. Mais quand je vois des youtubeurs de la haute sphère, là-haut, là, loin, dans les millions, qui font leurs petites vidéos dans leur salon, comme nous, les microscopiques youtubeurs, et bah ça remet un peu les choses à leur place, dis donc. Comme quoi, t'as beau être suivi par des millions, il n'empêche que quand t'es dans la merde, t'es dans ton salon, devant ta caméra, et tu te démerdes. Bon, mon petit cadet, l'heure est grave. Écoute. Le grand restaurant, Louis de Funès, Monsieur Septime. Alors moi, niveau télévisuel et tous les Louis de Funès qui sont balancés, je vis le meilleur moment de ma vie, télévisuellement parlant, parce que Louis de Funès, c'est vraiment la base, ma cam.
Donc le grand restaurant reste quand même l'un des classiques avec la passe où ça danse avec le truc. Voilà, donc je vais te laisser. Je vais me regarder ça dans la plus grande des détentes et puis on se dit à demain. Et des bisous. Ah oui, maintenant on va faire du coup jusqu'à temps qu'on puisse les renvoyer. Bonjour mon petit cadet. Nous sommes, je sais plus moi. Nous sommes le jeudi 2 avril 2020. Je suis levé depuis 10 minutes. Il est 10 minutes. Il est 4h21. Je me suis couché tôt, donc forcément qui dit se coucher tôt, dit se réveiller très tôt. Ça, mon petit cadet, la bénédiction du grattage de dos. Ne te moque jamais de cette main métallique pour se brosser, se gratter le dos. Ça t'apporte un réconfort. Putain, ça va être compliqué aujourd'hui, hein. Très compliqué. Alors, figure-toi que je voulais parler d'un petit truc avec toi qui, hier, m'a un petit peu tarabusté, m'a un petit peu choqué sur Facebook. Hier, il y a une personne, que je ne citerai pas, hein, sur Facebook, qui met une publication, qui met à jour un statut, en expliquant qu'elle vivait pas très bien. Je crois que c'est une personne qui est dans la même situation que moi, c'est-à-dire qu'elle vit le confinement seule à la maison. Et je crois que la différence avec moi, c'est qu'elle vit en appartement. Et qui expliquait qu'elle ne vivait pas très bien, que ça commençait à être long et qu'elle se sentait triste avec des aléas, des hauts, des bas, et elle commençait à se dire qu'elle espérait que ça allait pas avoir une incidence au bout du compte d'être toute seule comme ça tout le temps sur sa santé mentale. En gros, c'était ça le message. Et derrière, encore une bien-pensante qui arrive et au lieu de... Enfin, je veux dire, à un moment donné, si tu lâches tes commentaires, si tu lâches les chevaux en commentaire, pourquoi ne pas laisser un commentaire à très bon escient? Tu sens dans la publication qu'il y a une nana qui est pas très bien et puis qui a un peu des craintes et même pas qui se plaint, j'ai pas trouvé ça se plaindre, qui exprime en tout cas ses émotions du moment. Et il y en a une qui arrive avec ses gros sabots et qui dit « Oui, mais arrêtez de vous plaindre, il y en a marre des gens qui se plaignent de leur confinement, on est tous dans le même machin. » Et après, elle prend l'argument qu'on a beaucoup vu suite à l'annonce du confinement sur Facebook en tout cas, qui dit que vous devriez relire le journal d'Anne Frank et compagnie. Bref, qui lui sort des arguments et lui disant surtout, faut arrêter de se plaindre. Pourquoi? Enfin, je veux dire, à un moment, tu vas user de tes doigts sur ton clavier pour laisser un commentaire, plutôt que de réconforter. Pourquoi tu es obligé d'être méchant? Pourquoi tu es obligé de sortir ta prose, sortir ta science? Ah, j'en ai plein le cul de ces gens-là. Ah, j'en ai plein le cul. Mais sans déconner, qu'est-ce que c'est que cette catégorie de personnes qui suppose qu'elle a le droit de dire à d'autres personnes ce qu'ils ont à ressentir? C'est-à-dire que non, là, je t'autorise pas à te plaindre, je t'autorise pas à dire que tu dois paniquer, je t'autorise pas à paniquer, je t'autorise pas à avoir peur. C'est que ça, on parle d'émotion là. Occupe-toi de ton trou de balle. En plus, je te cache pas ce qui a le don de profondément m'agacer, hein, c'est que quand j'ai lu le commentaire que je trouvais pas bien placé, hein. Voilà, la nana elle est en train en fin de compte de dire je me sens pas très bien, commentaire pour commentaire, autant essayer de lui remonter le moral. Je vois pas l'intérêt de lui dire oui, tu ferais mieux de lire le journal d'Anne Frank parce que peut-être ça remettrait les pendules à leur place. La tristesse quoi, la tristesse sans déconner. Enfin, vous avez conscience que ça se contrôle pas? Les craintes, les peurs, le petite baisse de morale, c'est pas des choses qu'on peut... On peut essayer de se mettre un coup de pied au cul pour tenter d'avancer au jour le jour dans cette période qui est pas facile. Mais enfin, qui est-on, nous, lambda, commun des mortels, pour dire à quelqu'un d'autre il y en a marre que tu te plaignes, il y en a marre que... Enfin, ça sert à rien d'avoir peur, ça sert à rien d'avoir peur. Mais tu regardes le journal télévisé à midi? Mais juste le JT, tu le regardes?
Ça sert à rien d'avoir peur. Copain, copine, tout est relatif. Hein. Mais moi, sans déconner, je suis la première à en avoir une flip totale de ce truc-là. Et pourtant, je reviens de loin parce que je te rappelle, il y a, je te dirais, 3-4 vlogs de ça, je te disais que... Alors attention, hein, attention. Oui, parce que les retourneurs de jaquettes et de vestes, c'est la même chose, jaquettes, vestes, on les voit sur les réseaux, ceux qui, il y a quelques temps, avant tout ce merdier, ouais, mais moi je comprends pas, qui se foutaient presque de la gueule des gens qui avaient peur en disant qu'on était face à une simple grippe, hein, on les voit, on vous voit, stop, ne vous cachez pas, on vous a vu, on a suivi vos publications, on sait qui vous êtes. Mais moi, j'ai jamais comparé ce coronavirus à une grippe. Par contre, il est vrai que j'avais vachement, mais de très loin, c'est pas que c'est fiant, voilà, j'avais de très loin minimisé l'impact et j'avais de très loin minimisé le virus tout court, mais je m'étais dit, ah, c'est pas une grippe, il y a un truc qui merde, mais je me sentais pas concernée et je reviens pas là-dessus et je ne change pas mon fusil d'épaule. Maintenant, je te le dis, je me sens bien concernée. Hein. Il suffisait que j'ai des éléments concrets et pas des posts à la con de partout sur Facebook qui... oui, il y en a marre que vous paniquiez tous, c'est juste une... J'en peux plus du coronavirus, c'est juste une simple grippe. Non, ta gueule, t'es pas médecin. À un moment, je l'étais pas non plus. C'est pour ça que quand je t'ai expliqué un peu mon point de vue... sur le coronavirus, je te dis, je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, moi, pour l'instant, je le disais à l'époque, je me sentais pas concernée. Maintenant que j'ai compris, parce que j'ai écouté des personnes compétentes et non pas des personnes qui n'ont aucune compétence médicale sur Facebook, j'ai compris. J'avais pas pris l'ampleur du truc, si tu veux. J'avais vraiment pas pris l'ampleur et les risques liés à ce virus. Maintenant, j'ai compris ce que je me chie dessus. Hein. Hier, je suis allée récupérer des courses, mais on aurait cru. Vraiment, je regardais, je n'ai croisé personne, je n'ai rien touché, j'ai désinfecté toutes les courses. Mais j'avais grandement minimisé et j'étais à tellement loin de m'imaginer qu'on en serait là, qu'il y ait des gens qui en meurent. C'est ouf ce putain de truc. Elle est ouf cette épidémie. Elle est sans précédent pour moi, en tout cas me concernant. C'est totalement ouf. Mais j'étais où moi à la distribution des infos, j'étais partie me gratter dans un bosquet, j'étais partie pisser parce que véritablement j'ai grandement minimisé. Mais moi j'ai pas de problème à le dire, j'ai pas de problème à dire que oui, je me sentais très loin. Écoute, il se pourrait que mon hypocondrie à ce moment-là, elle se soit mise vraiment en mode veille et qu'elle se soit dit pour une fois ne panique pas. Eh ben, alors sur cette publication Facebook, moi j'ai simplement répondu à cette gentille dame pleine de bonnes intentions face à une personne qui ouvertement disait que c'était pas trop la grosse patate. Moi j'ai conseillé à cette dame, puisqu'elle avait conseillé à la personne en question de relire le journal d'Anne Frank, moi j'ai conseillé à cette personne par contre de s'intéresser à des lectures concernant l'ouverture d'esprit. C'est bien aussi. Il est 23h23 et en plus c'est vrai, hein. Il est 23h23 donc nous ne sommes pas encore passés au vendredi parce que je voulais te parler d'un colis que j'ai reçu. Alors là je vais passer en mode speakerine puisque les colis que j'ai reçus déjà juste waouh, le colis, non un colis, je t'ai dit des mais un colis déjà waouh. Mais il faut savoir qu'en amont c'est une demande, j'ai été contactée donc par la marque Good Molecules. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, attends on va voir. Good Molecules. Good Molecules. C'est pas encore ça, hein. Good Molecules. Good Molecules. Good Molecules. C'est pas mal. Good Molecules. En vrai, je suis sûre que je pourrais faire des efforts côté anglais. Ça m'évitera de vous dire de la merde, comme vous dire que menthe, ça se dit mint. Voilà, alors que ça se dit simplement mint. J'y bosse. Donc oui, je te disais, par le biais du site anglais Beautylish, j'ai été contactée par la marque Good Molecules pour m'envoyer une sélection de leurs produits. J'ai reçu donc, le carton a mis à peu près 2 semaines à arriver, et j'ai reçu donc ce carton il y a 1 semaine. Je l'ai laissé, tu sais, les mesures sanitaires et compagnie. Donc voilà déjà au niveau du carton, hein, on affiche d'entrée de jeu hashtag Good Molecules.
Et attends que je t'ouvre le carton parce que là je trouve qu'il y a un effort qui est juste très plaisant à l'ouverture du carton. C'est vraiment préparé avec grand soin. Les produits à l'intérieur sont ultra protégés. Et je trouve que le carton, il est trop beau. Sans déconner, le carton, il est trop beau. Alors là, comme je te disais, je vais te présenter les produits vraiment en mode speakerine, puisque comme ce sont des produits qui vont, les 4 que j'ai reçus, qui vont intégrer mes nouvelles routines, j'aurai l'occasion de t'en parler vraiment au niveau des actifs, au niveau de à quoi servent ces produits. Et donc j'ai reçu de très très beaux produits. Alors le premier, c'est le Silicone Free Primer Moisturizer. J'essaye de faire des efforts en anglais, hein, mais vous savez, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc en fait celui-ci c'est c'est un primer en fait. J'ai lu sur les avis que certaines s'en servaient en crème de jour sans problème. Moi je pense que ce produit là, en plus je trouve les packaging un petit peu, c'est sobre, mais t'as petit rappel de couleur, les packaging sont plutôt très 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 sympas. Et puis c'est des produits qui ont une très très bonne éthique et qui donc entrent directement dans les produits que j'aime utiliser pour mes routines soins visage. Oh, tu vois, Bibi? Ben oui, ça y est, j'ai focus sur toi, tout le monde. Ah non, il n'y a pas des cartons, il est 23h30, Bibi, c'est pas l'heure. Comprends-tu? Ce super peptide sérum qui est comme ça dans son emballage et à l'intérieur. Attends, hop. On est sur quelque chose qui est... Voilà, on a un bon contenant. Hein. Donc là, je ne te donne ni les prix, je te donne pas grand-chose à vrai dire, parce que je te dis, tu auras plus de détails. Tu auras plus de détails au moment opportun. Ensuite, une huile de squalane. Ça, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'huile de squalane et je t'en parlerai aussi quand je ferai les routines qui, au niveau, je te montre au moins quand même les petits contenants. Voilà, là tu le vois correctement. Et enfin, j'ai reçu, en fait, ce sont des patchs à la caféine que tu te mets en contour de l'œil et qui sont censés, reviens, je suis là, voilà, et qui sont censés détendre, atténuer les poches et tout team. Voilà, je suis très contente de ce fabuleux colis et je vais pouvoir incorporer, surtout les tester et te faire un retour très rapide, enfin très rapide dans la mesure où il faut quand même un minimum pour tester les produits. En tout cas, je suis très étonnée de l'approche du marketing de cette marque. Parce que elle me dit, pour vous faire plaisir, j'aimerais vous offrir quelques produits de la marque Good Molecules et vous ne serez pas obligé d'en parler sur votre chaîne. Donc j'ai été très étonnée et donc moi, quand on me force pas la main, moi j'en parle. Si quelqu'un de chez Good Molecules passe sur ce vlog, sachez que là j'ai fait une présentation, on va dire, moi j'appelle ça présentation manège, présentation tour de manège, présentation speakerine, mais sachez que j'ai bien étudié les produits que j'ai reçus, j'ai bien étudié les actifs et que quand je tournerai les vidéos concernant mes routines soir, matin et routines soins profonds, je ferai vraiment un détail. Donc si quelqu'un de chez eux passe là, ne vous inquiétez pas, hein. Il y aura vraiment un contenu bien plus détaillé que ce que j'ai fait là, mais je voulais juste montrer le très beau colis avant de faire mes rangements dans ma salle de bain. J'ai l'idée des vidéos que je vais te proposer pour mes routines, donc je t'expliquerai tout sera très clair. Moi je le suis moins là parce qu'on voit bien que je suis levée depuis 4 plombes du matin et qu'il est exactement 23h38. Ah, ça commence à tirer, ça va pas tarder à surtout se tirer au lit. Bonjour, oh la gueule. Non mais sans déconner quoi, c'est quand même, il y a un moment, le cernas, je suis extrêmement fatiguée puisqu'aujourd'hui je me suis activé le moulichetton, on va dire alors là j'ai commencé, je m'y suis mis tôt, je fais mon ménage, machin, mon linge, je m'y suis mis vers, enfin tôt tout est relatif, mais je veux dire, je m'y suis mis vers 11 h et j'ai terminé à 18 h. Derrière j'ai fait tout le nettoyage pour pouvoir vivre
dans une maison convenable, hein. C'est pas parce que je suis en plein travaux que je dois évoluer dans une maison avec de la sueur et de la poussière de ponce de partout. Mais ma foi, aujourd'hui ça a décalqué et là je pense que j'ai de la courbature qui part du haut du cou, qui descend, qui est dans tout le bras, dans les cannes, je t'en parle pas, le dos, je t'en parle pas. Parce que la palette, on n'en parle pas assez de la palette. Alors oui, la palette pour les yeux de maquillage, on en parle beaucoup trop, mais la palette en bois, là, quand il faut la démonter. Et surtout, après, il faut la remonter, mais autrement, c'est ça le truc assez glauque, c'est que tu es là en train, comme un forcené, de t'arracher biceps et triceps pour démonter le truc. Après, il faut tout remonter. De moment, hop, t'empiles les palettes et puis on n'en parle plus, ça te fait un meuble. Mais là, je dois te dire qu'au niveau musculaire, eh ben écoute, ça vaut largement 3 bonnes séances de renfort, ouais. Bien évidemment, je te montre seulement le pan qui a été fait, parce que je vois pas l'intérêt. Donc déjà, pour commencer, la peinture, forcément, a été refaite. Et de toute façon, il n'y a pas photo, il y a juste à comparer un mur refait et un mur non refait, pour te rendre compte de la différence. Ensuite, donc, bien entendu, le meuble que j'ai tenté, enfin que j'ai construit, il est loin d'être terminé. Mais en tout cas, j'ai une belle surface de travail une fois de plus. Alors la surface, elle va être poncée et elle va être surtout vernie par un vernis conçu pour les plans de travail, c'est-à-dire qui va m'éviter les taches, qui va protéger des taches et tout ce qui peut être protégé, rayures et compagnie sur un plan de travail. Ici, au fond, j'ai mis ma bouteille de gaz parce que je suis au gaz bouteille au niveau de ma gazinière. Là, j'ai installé une étagère pour mettre mon four micro-ondes. Et tu vois, j'ai mis des petites lattes comme ça, qui vont aussi être ici. Et pour cacher un petit peu, enfin, je voudrais mettre une étagère ici pour mettre des choses. Et tenter, alors je dis bien que ça, c'est pas gagné, mais tenter de fabriquer une porte pour clôturer, pour pas qu'on voit un petit peu ce qui se passe là-dessous. Sachant que, forcément, le bois pour faire ça et tout le pied, c'est de la palette. Et que ça, mon petit cadet, ce beau bois, tu sais ce que c'est? C'est de la récup de lattes de sommier en bois. Écoute, on n'a pas de pognon, mais on a des idées. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Là, je te montre le premier jet, mais ça sera plus du tout comme ça, déjà, je pense, dès demain soir. Donc, je te ferai un autre point. Mais voilà, c'est quand même du taf, hein, ça n'a pas l'air. Démontage des meubles là, démontage des palettes, remontage, les idées, les petits couacs qu'on peut rencontrer pendant qu'on est en train de faire la construction. Mais ma foi, ça avance. Voilà. Donc comme tu peux le constater, hein, ça fait une belle superficie de travail et c'est tout ce que je voulais. Et le mur, bien entendu, ne va pas du tout rester comme ça. Ce bulbe gras. Eh ben, figure-toi qu'il va falloir t'y habituer parce qu'on est parti pour un mois. J'ai commencé une cure de sébum parce que le souhait, le premier c'est la curiosité, le second souhait c'est vraiment de pouvoir enfin réussir à espacer les shampoings. Donc je me suis dit, cure de sébum, cheveux gras, mode végétaline activée, autant profiter du confinement. Hein. C'est-à-dire que c'est pas avec le monde que je croise que je vais horrifier qui que ce soit, sauf que je me suis dit, ouais mais Jenny, tu tournes des vidéos quand même, donc il se peut que... Et puis je me suis dit, hey, tu les préviendras. Je suis en cure de sébum actuellement, je ne vais pas t'en parler plus maintenant, ni même dans un autre vlog, puisque j'ai démarré une vidéo pour te partager ce moment très glamour capillaire. Petit bol d'air matinal. On est le quoi? On est le samedi 4 avril 2020, il est 7h47. Et je vais prendre mon petit bol d'air après avoir passé la nuit la gueule dans la cava de papel. Ah, je vais m'aérer un peu les neurones parce que là, dur. Puis Luna qui est au taquet là. Et pour m'aérer les neurones, là je les aère bien parce que putain ce matin, ça pèle de la chips. Oui, bah hier j'étais montée pleine de bonnes intentions, lecture et compagnie. J'ai lu, j'ai tout éteint, le sommeil n'est pas venu. Je suis redescendue. J'ai vu qu'il y avait la Casa de Papel disponible sur Netflix. Je te le donne en 1000. J'avais dit, allez, un épisode, voire deux. Je me suis maquillée la partie 4 complète. Écoute, il fait pas chaud. Mais en tout cas, on a un beau ciel. Pas un nuage. Les oiseaux chantonnent. Oh, franchement, le ciel est bien dégagé. C'est bien levé.
alors qu'il n'est pas 8 h, ça fait plaisir. Look. Il est bien beau ce ciel. Donc prochainement je te ferai, tu sais j'avais déjà fait un premier jet des séries que je regardais. Alors moi ce sera pas à la sauce parce que le premier jet que je t'ai proposé des séries et TV que j'avais regardé, on n'était pas encore en confinement. C'est vrai que là dernièrement t'en bouffes de partout parce que confinement fait qu'on a plus tendance à être devant la télé. Mais moi je vais te proposer une deuxième salve du premier volet que j'avais déjà fait, mais pas spécial confinement et tout, seulement de ce que je regarde, voilà. Et comme je suis pas beaucoup sur Netflix, bah disons que cette nuit j'ai rattrapé tout ce que j'ai pas regardé depuis 2 semaines. Voilà. C'est vrai que quand tu fais les travaux et compagnie, bah comme je dis, hein, j'ai pas le pouvoir de me cloner, donc je peux pas être en train de faire mes travaux, lire, regarder la télé. À un moment, faut faire des choix. Bah cette nuit j'ai rattrapé. La journée va être longue. Bon, en tout cas, c'est pas que je m'ennuie dehors, mais je me pèle la nouille. Allez Luna, on rentre. Hop. Ah bah oui. Là d'un seul coup on change un petit peu de température les mecs. Ah, ça fait du bien de prendre l'air, hein, mais ça fait aussi un peu du bien de se rentrer aux choses qui fait vraiment très froid ce matin. J'ai tellement froid que j'en ai la bouche, déjà que j'ai encore le double effet qui se coule du traitement où j'ai encore la bouche sèche et la langue de chameau. En plus là j'ai froid, donc on a un triple effet. Hop, petit mouchage des familles. Ah bah le chaud froid ça pardonne pas. Hop. Et une petite goulayante. J'en ai pas fait beaucoup de la semaine des gouléantes, mais celle-là mérite un 9 sur 10. Hein. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui sont misophones, c'est-à-dire qui détestent un peu tous les bruits liés à l'humain. Je le suis. Mais je soigne le mal par le mal. Je me dégoûte quand je fais ça. Mais c'est notre petite habitude. Parce que sinon, ordinairement, tu te doutes bien que je bois mon café tout à fait normalement, c'est-à-dire en évitant tout bruit du genre. Alors par contre, attention, virage à 360 par rapport à la conversation. Désolée si je suis un peu molle de la parole et puis que je cherche un peu mes mots, mais en même temps, c'est-à-dire que... Trop de sommeil, ça, trop de sommeil. Mais je viens de lire un truc, là, je suis sur un fond visuel de BFM TV, même si je sais que, mais c'est vrai que je suis pas tellement là-dessus, puis là, je savais pas quoi mettre, et j'ai mis ça. Et j'ai lu un truc comme quoi, à partir de lundi, l'attestation là de déplacement, elle sera disponible numériquement, c'est-à-dire sur les smartphones. Alors, je veux pas être con sur les beurres et sur les entournures, mais... comme ça, à brûle-pourpoint. Une question, est-ce qu'on nous prendrait pas un petit peu pour des cons alors qu'on a imprimé 50 attestations? Là, d'un seul coup, on nous interdisait l'attestation sur les téléphones. Donc, on s'est saigné la cartouche d'encre pour imprimer leur merde d'attestation. Pour au final nous dire, vous pouvez utiliser les téléphones. Une question. Ouais. Alors là, mon petit cadet, ça va peut-être être l'instant parano qui pourtant ne me caractérise pas du tout. Mais ça va se passer comment? Va falloir s'inscrire et tout le bordel. C'est pour mieux nous pister, ça. Hein, c'est pour mieux contrôler nos déplacements. Non, parce que les trucs où il faut s'inscrire comme ça, ministère de l'Intérieur, je crois, compagnie, je sais pas trop. Hein. Là, disons que tu as des propos comme ça, moi je viens de l'apprendre. Hein. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais dans l'absolu, je me dis le truc des données, là, la protection des données avec le ministère de l'Intérieur. Alors, c'est pas que j'ai des choses à cacher, mais enfin... on fout nos données un peu de partout déjà, donc à un moment, je sais pas, est-ce qu'avec le truc avec lequel j'ai un peu plus de mal, c'est qu'on nous a, est-ce qu'on peut le faire par smartphone? Non, non, interdit, au stylo, surtout pas au crayon. Alors donc on a imprimé, et puis là on nous dit lundi, vous pourrez le faire sur les téléphones. Il va falloir quand même à un moment donné que le gouvernement là-haut, va falloir accorder piano et violon les mecs, hein, parce que bon, on peut pas tout faire à votre place non plus, hein. Pour rester un peu dans l'ambiance discussion de confinement, tu t'es déjà, est-ce que tu t'es déjà projeté? Moi je me projette relativement régulièrement sur l'après, parce que ça m'aide à tenir. Alors je me projette dans ma tête pour
essayer de contrer un petit peu cette solitude ambiante au jour le jour. Je me projette quand on va pouvoir surtout aller retrouver sa famille, notamment pour les personnes qui sont comme moi, qui ne voient pas du tout leur famille et qui vivent leur confinement seuls au monde. Mais est-ce que tu t'es déjà aussi, je me projette aussi, me dire, mais quand tout va se déconfiner au fur et à mesure, je crains le pire, déjà financièrement parlant, économiquement parlant, mais alors à mon avis, ça va être un merdier, manifestation et tout team. Je crains le pire. Alors, sans notion de politique aucune, parce que tu sais qu'ici, enfin, la politique me passe un petit peu au-dessus. Hein. Comme ça, juste sans parler du mec en lui-même, on en pense ce qu'on a à en penser, selon ses convictions politiques. Mais Macron, son mandat, il va s'en souvenir toute sa vie, le mec. Je te jure que le mec, s'il ose se représenter, parce que bon, c'est vrai quand même que là... un mandat comme ça, moi je largue tout, hein. Moi j'y allais, hop, démerdez-vous les mecs. Ah ouais, non mais le mandat en mousse, ah non, moisi, hein. J'ai la rigolomanie ce matin, mais quand il pense, non mais attends, c'est quel genre de mandat? Je vais te dire un truc, ah, ça me touche, mais si déjà moi d'entrée de jeu, je commençais un mandat, le taulier, Johnny Hallyday, décédé pendant mon mandat, ah non, 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 je me serais dit, ça c'est mauvais signe, dès le début ça pue du huc. Ah oui, non, c'est bon, stop quoi, je veux dire. Bah oui les mecs, parce que bon, le Johnny Hallyday, il traverse ses générations, le mec t'imagines même qu'il est immortel, hop, et bah là il arrive, Macron, hop, galet jaune, terminé Johnny Hallyday, on ferme. Ah mais non, mais moi c'est radeau, hein. À radeau, les îles Fidji, ferme bien ta gueule. Ah bah c'est clair. Et là, pour clôturer et te faire mûrir le bananier, le type il se tape une épidémie du feu de Dieu. Allez hop, empaqueté, c'est pesé. Non mais quand il pense, bon, j'ai un peu la rigolote facile quand je suis fatiguée. J'ai pas ma tête de con, alors faut passer un stade quand je suis fatiguée. Mais enfin c'est bon là, les comptes sont faits là. Je veux dire, au bout d'un moment... non, le mec il se prend une épidémie comme ça, un raz-de-marée sur la gueule, il est perdu. Le mec, ouais, c'est une grippette. Après, attention, ne vous alarmez pas, ne paniquez pas, vous pouvez sortir. 3 jours après, hop, tu te confines. Oh! Ah non, moi ça partait, hop, Bob Ricard, les pagaies, le sac à dos, les vifs dans le sac, radeau. Ah non, moi j'ai abandonné, hein. Ah bah oui, non. Non, ça va, hein. À un moment, ça va. Hein. Donc après tout ce déballage de live, ce que je voulais te dire, c'est que si un dimanche, il n'y a pas de vlog, c'est parce qu'il n'y avait pas de quoi mettre un vlog en ligne. Je te l'ai dit, ça vaut pour tous les contenus sur ma chaîne. Si, à mon sens, je dis pas que mes vlogs sont super intéressants, et surtout dernièrement, bon ok, il y a l'aspect travaux, mais... comme je te dis, ça va 30 secondes, l'aspect de travaux, oui, bah, salut, c'est moi, je commence les travaux, hop, je te fais le point vendredi, terminé, on ferme. Je vais pas te dire, tiens, aujourd'hui, je te montre, j'ai cloué 3 planches et garde la pêche. Tu vois, il y a un moment où, comme je te dis, je compatis, je me mets à ta place, ça va 30 secondes. Encore quand à côté, tu as des choses à raconter, des petites pensées, des petites choses que tu ressens, ok. Mais à un moment, si je me partage entre des vidéos autres que le vlog pour ma chaîne, ma maison et mes travaux, il y a un moment où va falloir faire des choix. Donc, ce que je voulais dire, c'est que s'il n'y a pas de vlog le dimanche, no stress, c'est parce que ça ne méritera pas de publier un vlog, parce que j'ai une notion bien arrêtée du vlog et de ce que j'ai à te proposer en termes de vlog, qui fait que déjà... La semaine dernière, pour moi, on était un peu limite. Là, j'ai beaucoup bavardé, donc je pense qu'on sera pas mal. Mais la semaine dernière, je me suis tâtée. Ça va que j'avais ma salle à te montrer, le avant-après. Mais on est limite, hein. On est limite au niveau intérêt du truc. Enfin, voilà, je me mets à ta place. Moi, quand je vois des vlogs, je me mets à ta place. Une nana enfermée dans sa baraque pendant une semaine... c'est l'angoisse quoi, voilà, c'est l'angoisse. C'est pour ça que je fais très attention. Pourtant le vlog c'est de la bribe de vie, on lâche le truc quoi, il n'y a pas de filtre et compagnie, mais je fais quand même très attention parce que l'ambiance est assez pesante et je pense que le but c'est pas
c'est pas de t'en amener encore plus avec le vlog, même si on partage des instants, des pensées, et quand on sait pas faire semblant, bah c'est compliqué. Mais voilà, l'atmosphère est déjà très très pesante, donc c'est pas pour en ajouter par-dessus le paletot par le biais d'un vlog qui, ma foi, vaut peut-être pas la peine d'être mis en ligne. Je sais pas, je le vois comme ça. Après, c'est compliqué parce qu'il y a ma vision des choses et il y a la vôtre. J'aime bien ma petite habitude du vlog le dimanche, mais s'il n'y a pas de vlog, s'il n'y a pas quelque chose qui me semble cohérent à te partager, ça n'a aucun intérêt pour moi. Et si c'est pour te prendre toute la semaine au bout du rouleau, je suis au bord du précipice, non, c'est à un moment, voilà, c'est aussi un échange de bons procédés. Voilà, moi je suis aussi abonnée. En plus de faire des vidéos, je sais que quand parfois je ressors certains contenus, je suis un peu plombée. Alors déjà, quand toi de base, t'as pas un pump up et qu'en plus tu regardes un contenu qui t'en remet bien une bonne chape, c'est pas facile. Donc par compassion et peut-être aussi par respect, parfois je pense que c'est préférable si je m'abstiens. Et c'est ce qui se passe un peu dans les vlogs depuis 2 semaines. Il y a des jours où je dis la caméra, tu restes éteinte parce que c'est mieux comme ça, c'est beaucoup mieux comme ça.